Si tu es un entrepreneur, un mec déter qui a des projets et de l'ambition, tu vas te reconnaître dans l'histoire que je vais te raconter. Tu as prévu de passer une putain de journée, tu as prévu de plier des tâches, tu as prévu d'être discipliné, d'avancer sur ton business, de faire du sport, de faire plein de trucs. Mais arrive un moment dans ta journée, alors que la veille, tu étais boosté à mort, tu t'es dit demain je déchire tout, arrive un moment dans ta journée où tu es bloqué. Tu es bloqué énergétiquement, tu es en train de scroller, ou tu es sur ton ordi, là, à ton bureau, mais tu es sur YouTube, en train de passer de truc en truc, de mail en mail. Tu es sur ton téléphone, tu ne fais pas une tâche vraiment importante, tu regardes un message WhatsApp, tu vas sur ton mail, tu joues 5 minutes aux échecs sur chess.com, j'en sais rien de ce que tu fais exactement, mais tu es bloqué. Et pourquoi je connais cette situation? Parce que je la vis encore moi au quotidien. Dans cette vidéo, je vais te donner une solution à ça. Parce que oui, ça fait chier quand tu t'es dit « je vais tout déchirer », quand tu as promis à tes proches, promis à tes amis, promis à ta copine, promis à tout le monde de « ouais, je suis un mec déter, j'ai des ambitions. Ce mois-ci, je vais faire 5K ». Ou alors, ça peut être le même problème pour la salle. Ce mois-ci, je vais réussir à aller à la salle, je vais changer mon physique. Ce mois-ci, je vais faire X, Y, Z. Mais là, je vais surtout parler du côté business parce que c'est la problématique que je connais le plus. Et sur cette chaîne, je parle surtout aux entrepreneurs. Tu es là, tu as un deep work à faire. Tu as des tâches à faire qui sont reloues, tu as des appels à passer, des décisions qui font peur à prendre, des calculs à faire pour ton business, tu dois, j'en sais rien, noter tes factures, relancer des clients, appeler des leads. Ça, c'est une tâche que beaucoup de gens procrastinent. Faire ton setting, faire ta prospection, créer du contenu, faire une vidéo YouTube. Tu as plein de trucs à faire, mais tu es là et tu es bloqué. Et tu es juste dans cette boucle infinie de « ah, je suis bloqué, putain, il faut que je bosse ». Et du coup, tu te mets à bosser. Ça y est, tu vois. Tu te mets à bosser, puis une nouvelle vidéo YouTube, boum, t'es mort. Par exemple, un truc qui m'arrive de temps en temps, je me dis « ok, là, je bosse, je vais sur YouTube, je commence à mettre une musique, une onde vibratoire ou quoi pour bosser, écrire, j'en sais rien. Et au final, sur YouTube, je vois juste un short comme ça passer. Je me dis « bon, je clique juste sur ce short, ding ». Hop, j'ai perdu 10 minutes. Après, je me dis, non, c'est bon, là, je bosse. Je prends mon ordi. Sur l'ordi, j'y vais. Et pareil, même traquenard sur traquenard. C'est quand que ça va s'arrêter? Et toi, aujourd'hui, tu es peut-être comme l'ancien moi et tu crois que la solution, c'est se forcer. Tu crois que la solution, c'est se discipliner, se forcer et avoir un mental d'acier. Tu crois que la solution, c'est David Goggins. Tu vois, c'est work hard, let's go, fuck it, j'y vais. Masculin, tu vois, une énergie de, hey, tu es en train de te branler, t'avances. T'arrêtes tes conneries. Et figure-toi que quoi? Que tu as raison, c'est ça qu'il faut faire, mais tu n'as pas assez raison, c'est-à-dire que tu n'as pas la pleine solution. Pourquoi? Parce que quand on applique ça, je le sais, je le fais moi-même, encore aujourd'hui, alors que là, je vais t'expliquer une putain de solution qui va changer ta vie sur ça. Mais quand tu es dans la force et quand du coup tu essaies de quitter cette période où tu fais rien pour passer d'une période productive, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens très vite sur l'improductivité. Très vite, ça revient. Le moindre coup de scroll, le moindre truc, et tu fais des actions, mais le pire dans tout ça, c'est que tu les fais dans une énergie qui est basse. Tu les fais par peur, tu les fais dans la honte, la culpabilité d'avoir scrollé, par exemple. Parce que c'est le problème majeur. Tu les fais dans la honte, la culpabilité de ne pas avoir assez bossé, de ne pas avoir fait ce que tu avais dit que tu allais faire. Et du coup, il y a un concept que la plupart des entrepreneurs ne connaissent pas, mais que moi qui suis beaucoup intéressé par la spiritualité, connais, j'en ai fait l'expérience, c'est que ce qui compte beaucoup plus que tes actions, c'est l'énergie qui sous-tend tes actions. Et donc, tu ne peux pas faire d'actions qui sont empreintes de puissance, empreintes d'amour, empreintes de grandes choses, si jamais tu coupes cette période de honte, culpabilité, d'énergie basse, tu vois, où tu étais en train de scroller, où du coup, tu n'es pas bien, tu es dans la peur, anxiété, angoisse. Tu coupes ça avec la force pour passer dans un état de « oui, mais je fais les actions, je force et tout ». Mais forcément, si tu communiques avec tes collaborateurs à ce moment-là, tu vas être un peu plus agressif, tu vas être moins à l'écoute. Si tu crées du contenu, tu vas moins avoir envie de donner à travers ton contenu et changer la vie des gens. Tu vas avoir plus envie de faire des vues. Tu vas avoir plus envie d'écrire le meilleur mot d'un point de vue marketing. Et donc, ça résonnera moins avec les gens. Si pareil, tu fais un appel de vente, la personne, elle va sentir que tu es dans l'appel de vente pour la closer parce que tu vibres bas. Et donc, quand tu vibres bas, tu es beaucoup plus dans l'ego, dans l'involution, que dans l'amour, que dans l'altruisme absolu et l'évolution. Tu en fait vas toujours attirer dans cet univers les choses qui vibrent à la même fréquence que toi. Okay? Et donc, quand tu es dans des périodes de procrastination comme ça, dans des périodes où l'animal prend le dessus, j'aime bien faire une comparaison entre l'animal et le divin. Quand tu es dans l'animal, donc confort, je fais ce qui me plaît, je me laisse aller à mes tentations. En fait, je ne prends pas le contrôle de ma vie de manière absolue, tu vois, parce que quand tu scrolles, tu es confortable. Moi, Oussama Ammar, je kiffe ces histoires, il me fait kiffer, tu vois, en short YouTube.
Mais in fine, si à la fin de la journée, j'ai vu 15 shorts de Oussama Hamar, oui, j'ai bien rigolé, mais mon frigo, il n'est pas rempli, ma mission, elle n'est pas remplie. Donc en fait, il faut que tu arrives dans ces moments-là à trouver une autre solution que juste te forcer à changer de vibration parce que ça ne marche pas. Et donc bienvenue dans cette vidéo YouTube où je vais te parler d'un concept que j'ai théorisé récemment et que j'ai nommé l'élan vibrationnel. L'élan vibrationnel, qu'est-ce que c'est? C'est un processus très simple. Je l'ai noté, il y a combien d'étapes? 3 ou 4? Il y a 4 étapes. C'est très simple, c'est un processus en 4 étapes qui va te permettre de quitter ces putains de périodes et d'enfin réussir à prendre ta mission de vie dans tes mains comme ça et l'appliquer dans la réalité, la manifester dans la réalité. Parce que c'est relou en fait de fantasmer ici et d'être toujours en mode ouais, je fais 5K ce mois-ci, ah je fais 5K, ah je fais 10K, je fais 100K, je construis ma communauté, ma chaîne YouTube, machin. Et au final, tu le fais jamais. Et au final, tu ne passes jamais à l'action et tu es bloqué dans ce cercle infernal de procrastination. Ton énergie vitale, elle est contractée, elle est bloquée. C'est insupportable en fait. J'ai connu ça trop longtemps et là j'ai trouvé des solutions et je ne peux pas, moi justement, aller procrastiner. Je suis obligé d'enfiler le costard vert et te faire une vidéo YouTube pour t'expliquer ça. Élan vibrationnel, étape 1. Fuck it. Fuck it. Il faut que tu quittes ce putain d'état et donc il ne faut pas que tu le quittes vite fait et dans 2 minutes tu te remets au taf. 15, 20, 30 minutes. Boum, tu vois, fuck la frise chronologique, tu te coucheras une demi-heure plus tard, tu mangeras sur ton sommeil demain, on s'en fout. Il faut que tu bouges de ton putain d'endroit, bouge de ton environnement. Le corps physique et le corps mental sont liés. Si tu es bloqué mentalement, tu n'arrives pas à évoluer, et pareil, le corps du coup vibrationnel, qu'on pourrait appeler corps peut-être spirituel, je ne sais pas, mais tout est lié. Il faut que tu bouges de l'endroit où tu es. Tu ne peux pas réussir à changer tes vibrations assis sur le même canapé, ou assis au même bureau, ou dans la même pièce. Bouge, va marcher. Il faut que tu te changes sur 3 points précis. Le corps, l'esprit et l'âme. Au niveau du corps, bouge, va marcher, fais quelque chose, étire-toi, fais du sport, fais des pompes, fais quelque chose. Les étirements, c'est très bien parce que ça va justement étirer aussi ton domaine mental, étirer ta pensée, okay? Faire expandre tes vibrations. Tu vois, si tu fais ça, tu le sens, là, tu peux le faire derrière ton ordi, derrière ton téléphone, là. Tu peux faire ça, tu vas sentir en fait ton énergie qui se décontracte. Tout est lié. Ok, donc bouge. Mange un nouveau truc, un truc sain bien sûr. Mange un fruit, si tu n'as pas mangé depuis longtemps, mange des œufs, j'en sais rien, mais mange quelque chose, bois quelque chose, de l'eau avec du citron, de l'eau tout court, un café si tu aimes ça. Bref, même si tu n'aimes pas, le café c'est trop cheaté, mais c'est le sujet d'autres vidéos. Bref, au niveau du corps, il faut que ça change. Au niveau de l'esprit aussi, change ton discours interne. On est victime au quotidien de nos putains de doutes et de nos putains de croyances. Et c'est insupportable. Et même moi qui accomplis à peu près ce que je veux dans ma vie, j'ai encore ça. Il y a des jours où je vends pour des milliers d'euros, je recrute des nouveaux associés, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, j'ai ma famille au téléphone, tout va bien, je passe la meilleure journée de ma vie, je crée du contenu, tout. Le lendemain, je me lève, première pensée qui passe, ouais Yann, t'es pas assez. Ouais, c'est pas assez bien. Ouais, tu t'en fais pas assez, tu vas te faire rejeter par le groupe. Enfin, tes pensées de merde, ça c'est la conséquence des pensées, mais j'ai des pensées négatives et je me dis que ça va pas et je suis dans la peur. Alors que j'ai fait la meilleure journée de ma vie la veille. Donc toi qui n'as peut-être pas fait la meilleure journée de ta vie la veille, comment tu veux, avec un discours interne qui est perturbé par plein de pensées négatives, réussir à produire un travail qui est empreint, comme je disais, d'énergie de puissance, d'énergie d'amour? C'est pas possible. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas changer ton discours interne, tu vas faire des affirmations. Et très important, tes affirmations, elles doivent être empreintes de foi. C'est pas tu fais des affirmations pour essayer de te convaincre, c'est pas je vais y arriver, je suis le meilleur, je produis du bon travail. Non, c'est je vais y arriver, je suis le meilleur. Je fais du bon travail, j'attire à moi des bons événements, des bons clients, je poste des belles vidéos, des belles newsletters, je fais les choses bien dans un état d'amour et donc le monde me donne ce que je mérite. Voilà, tu vas te faire des affirmations, mais avec un état de paix et la clé de la manifestation. Et les affirmations n'en sont du coup c'est qu'une partie du processus de manifestation. Okay, pensée, parole, action, j'en parle dans plein de vidéos, va checker ma chaîne. Mais en gros, la manifestation, c'est croire que ce que tu demandes t'a déjà été donné. Et plus que croire, c'est, je dirais même, savoir que ce que tu demandes t'a déjà été donné. Un état de gratitude, un état de « ok, merci, j'ai déjà ça ». Donc, dans ta montée vibratoire, okay, donc corps, esprit, âme, il va falloir qu'au niveau de l'esprit, tu aies la foi des croyances que tu prononces. Et tu changes ton dialogue interne. Je m'aime, je suis compétent, je suis assez. Oui, j'ai scrollé un petit peu, mais c'est ok, j'avance. Je ne le referai pas, j'avance, je progresse, je me pardonne et j'avance. Okay. Changer du coup ça, le corps, l'esprit et l'âme. Au niveau de l'âme, ce que je dirais vraiment qui me fait le plus de bien dans ces élans vibratoires,
c'est parler avec des gens que j'aime. J'habite en colocation, moi parfois ça va être avec d'autres entrepreneurs du château d'ailleurs, mais entreprises de l'histoire. Je vous conseille d'aller parler à des gens que vous aimez. Ça peut être au téléphone, vos parents, vos proches, ça peut être comme moi, aller du coup dans la cuisine, boire un café, parler, rigoler, faire des compliments, faire des blagues, monter en fait au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Et du coup, ça va tellement vous booster, vous donner envie après de vous connecter à votre mission. Si vous appelez vos proches, vous allez juste vous sentir bien après. Vous appelez pour dire « j'ai pensé à toi, je t'aime ». Putain, c'est trop puissant après. Là, j'en ai des frissons carrément. J'espère que vous aussi. Je ne sais pas à quel point j'arrive à transmettre, mais c'est trop puissant. Si tu fais corps, esprit, âme, du coup, c'est trop cheaté. Et maintenant, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est Mental Clarity Master. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, allez apprendre l'anglais. C'était pas compliqué. Mental Clarity Master, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te prends un cahier, comme ça. Si tu n'as pas de cahier, vraiment, c'est ton prochain achat. Hein. C'est la base, la clarté mentale en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain aussi, tout court d'ailleurs. Tu prends ton carnet et pendant environ 5 minutes, si ça déborde un peu, c'est OK. Et si c'est moins, c'est complètement OK. Tu vas écrire quelles sont les tâches 20-80. Quel est the one thing? Quelle est la chose que tu peux faire aujourd'hui qui rendra tout le reste beaucoup plus facile ou carrément inutile? Ce que je te conseille aussi de faire, et j'en parle dans toutes mes vidéos YouTube qui parlent business quasiment, c'est le tunnel client, analyser à quel endroit de ton business est-ce que ça bloque. Si là, on parle business, acquisition, qualification, conversion ou délivrabilité, ou offre avatar potentiellement. Et pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, bienvenue sur ma chaîne, je suis coach business aligné. Je t'aide à créer un business où tu changes des vies et où tu deviens libre grâce à ça et tu vas chercher les 3 à 5 cas par mois en ligne. Okay? C'est pour ça que je parle beaucoup de business. Donc bref, tu vas faire 5 minutes de clarté mentale. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelle est la tâche qui aujourd'hui dans ta vie te manque le plus? Quelle est la zone de travail où il faut que tu travailles là, maintenant, tout de suite? Et une fois que tu as fait ces environ 5 minutes, et pas beaucoup plus, hein, sinon après c'est de la masturbation mentale, bah là du coup, Raw Uninterrupted Action. Oui, je regarde mon script, je l'ai écrit, et heureusement je regarde mon script parce que c'est trop stylé comme nom d'étape. Raw Uninterrupted Action. Il faut en fait que juste tu prennes ton tel, mode avion, tu le mets dans une boîte où tu le jettes, tu fais ce que tu veux. Ok, bon, casse pas ton téléphone à cause de moi, vraiment, j'ai pas d'assurance. Je te rembourserai pas ton téléphone, c'est pas contractuel ce que je dis dans la vidéo. Mais bref, à un moment, il faut que tu bosses, à un moment, il faut que tu y ailles. Et ces téléphones en mode avion, on arrête là l'élan vibratoire, oui, mais je prends soin de moi, oui, mais j'appelle mes proches et tout, parce que j'en vois trop des gens qui vont sauter sur l'occasion de ce que j'ai dit là pour ne rien faire. Non, l'idée, c'est de se remettre au taf. Okay. L'idée, c'est d'être indulgent avec soi, énergie plus féminine, puis drastiquement masculin. Évidemment qu'il y a beaucoup de réponses dans l'énergie de David Goggins, vénère, fais le taf et ferme ta gueule. Bien sûr qu'il y a beaucoup de vérité dans ça. Okay. À un moment, c'est ce qu'il faut faire. Une fois que tu t'es monté en vibration, fuck, tu vois. T'arrêtes avec ton petit confort, ton petit truc. À un moment, si tu veux des choses dans la vie que d'autres gens veulent, ou même pas que d'autres gens veulent, par exemple, un physique, c'est pas corrélé, il n'y a pas de compétition, c'est toi et toi. À un moment, si tu veux des choses qui ont de la valeur dans la vie, il va falloir mettre les mains dans la merde, mettre les mains dans la boue et faire le taf. Moi, j'aime pas les périodes de focus où j'écris comme ça, mes scripts de vidéos, ça me plaît pas. Moi, j'aime les tourner les vidéos à la limite, ok. Mais à un moment, il faut le faire. Et si tu scriptes pas, ta vidéo sera sans doute moins bien, ok. Et avant, je me bullshitais, je disais oui, l'improvisation, ok, l'improvisation, c'est sympa, mais c'est rare que ce soit vraiment parfait. Vaut mieux un petit script. Bref. À un moment, il va falloir bouger le cul. Mais la solution à ce manque d'énergie, cette procrastination, ce n'est pas juste te bouger le cul. C'est d'abord prendre soin de tes vibrations et ensuite plonger dans ton masculin et commencer à aller tout déchirer. Si tu sais appliquer ça au quotidien, ces élans vibrationnels, si tu sais vraiment switch tes vibrations de manière consciente, mais mec ou meuf, peu importe qui regarde cette vidéo, c'est pour tout le monde. Ta réalité, elle est changée. Ta mission de vie, c'est fait, c'est déjà accompli. Si tu gardes la foi sur le long terme et qu'au quotidien, tu mets de la conscience sur les choses, tu agis avec amour, tu agis avec le cœur et tu essaies juste d'accomplir quelque chose de plus grand que toi, qui passe à travers toi, accomplir ton destin, c'est bon, c'est gagné. Il faut juste au quotidien être capable de reprendre le dessus et suivre sa voie divine, ne pas suivre l'animal qui se soucie de est-ce qu'il a froid, est-ce qu'il a chaud, est-ce qu'il a envie de voir les réels d'Oussama Hamar. On s'en fout, en fait, de toutes ces petites distractions, toute cette petite dopamine, toutes ces petites actions qui ne te grandissent pas. Bombe le torse, change ton énergie, va faire des pompes café, appelle un proche, change ton dialogue interne, élan vibrationnel, c'est parti. Va conquérir le monde avec amour. C'était Yann Joubert. Je te souhaite une excellente journée, excellente soirée et beaucoup de hautes vibrations surtout.